Henri Guibal, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre atelier de Rion-des-Landes. Vous êtes peintre, évidemment, ça se voit, regardez autour de nous. Euh, Vous serez exposé donc à Hossegor à partir du 20 décembre, donc nous sommes très heureux de vous accueillir, bien entendu. Quel effet ça vous fait? Quel sentiment éprouvez-vous à la veille de cette exposition à Hossegor? Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de vous retrouver exposé à Hossegor? Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est que pour un artiste, pour un peintre, un sculpteur, savoir qu'il y a une municipalité qui ouvre ses portes afin que l'on puisse présenter son travail est vraiment assez extraordinaire. Il faut pas louper cette occasion toujours. Parce que il ne faut pas croire, parce qu'on est artiste, qu'on peut aller partout, qu'on expose partout, qu'on est... mais justement, ce qui est bien, c'est que se réunir dans un lieu comme Hossegor, faire venir des personnes d'Hossegor ou des alentours d'Hossegor, c'est pour moi un bonheur formidable. Alors, nous vous avons choisi parce que vous peignez d'autres choses que ce que l'on voit habituellement chez nous. Donc, il y a des personnages, il y a des couleurs magnifiques, il y a un travail sur la couleur. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette peinture? La peinture, ce n'est pas, comme on peut le penser, représenter la réalité. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas représenter la réalité. Le réel, la nature, la vie. Ce qui est important, c'est de se laisser bercer par cette vie intense qui est la nature, qui est l'être humain. Et puis, c'est un moyen extraordinaire de prendre ces merveilles, en quelque sorte, pour essayer de chercher ce qui est au fond de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important de peindre. C'est pas forcément ce qui est déjà. C'est ce que toujours m'ont soufflé, en quelque sorte, mes maîtres, des gens qui sont mon maître que j'aimais beaucoup, qui était professeur à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, ma ville natale, qui n'est plus de ce monde maintenant, il s'appelait Jean-Claude Imbert. C'est lui qui m'a fait découvrir, en quelque sorte, la peinture, la façon de l'appréhender, de la penser, de la réfléchir. Et puis j'ai eu aussi Vincent Bioulès, ce peintre qui est toujours vivant, lui, et Dieu merci, un des fondateurs du groupe Support Surface, qui avait été aussi mon professeur à Aix-en-Provence, et qui, lui, m'a fait rentrer dans, dans, dans la peinture et m'inciter à observer la peinture, la regarder, l'approfondir. Ça, et puis de savoir comment c'est fait. Ça m'a toujours fasciné. Le côté technique, j'allais dire, de la peinture est aussi important. Si vous deviez définir votre style, qu'est-ce que vous diriez? Au fond, je suis un classique expressionniste. Le classique, pour moi, c'est tout ce qui me permet de plonger dedans, tout ce qui me permet de voyager, tout ce qui me permet d'imaginer, tout ce qui me permet d'inventer. C'est un puits extraordinaire. Alors il y a des paysages, il y a des personnages, mais surtout, à mes yeux en tout cas, ce qui a retenu mon attention, c'est l'utilisation de la couleur. Elle est très forte chez vous, cette utilisation de la couleur. Pourquoi ce choix? Vu que je suis tout jeune, j'ai commencé à peindre, j'avais 13 ans, grâce à des peintures dites fauves, Matisse en tête, par exemple, Georges Rouault, et qui m'ont complètement fasciné. Et j'ai toujours voulu copier ces peintres-là quand j'étais tout jeune. C'est ce que j'ai fait. J'ai toujours utilisé des couleurs, je ne sais pas si elles sont, on peut dire, pures, en tout cas pas forcément mélangées avec une autre. Le mélange est venu par la suite. C'est ça qui donne la richesse à la couleur du reste. C'est pas celle qui sort du tube, c'est celle qui va vivre avec celle qui est à côté, celle qui va répondre à la précédente, celle qui va annoncer celle qui va venir. Et ça m'a toujours touché. Et puis, avoir côtoyé aussi un peu Chagall, et puis de voir les peintures de Jean-Claude Imbert, celles de Vincent Bioulès à une certaine époque, ces gens qui m'ont donné, qui m'ont apporté, qui m'ont nourri, utilisaient déjà des couleurs
très vives, très fortes comme ça. Je suis toujours attiré par ceux qui sort du cadre et qui n'est pas forcément tranquille du regard. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal avec une déclaration que vous avez faite, je crois, des propos qu'on vous a attribués, que vous-même vous êtes attribués, me semble-t-il, dans vos écrits, c'est peindre, ça consiste plus à enlever qu'à rajouter. Qu'est-ce que ça signifie quand on voit la luxuriance de vos tableaux et de vos sujets? Jamais rien ne s'arrête, quoi. Un tableau qui est en train de se faire, il y a des surprises, des maladresses, des inattendus. Et le travail, c'est justement d'être surpris, d'être attentionné à ce qui est en train de se faire, et non pas à ce qui est prémédité dans sa tête. Et il est souvent plus agréable même, je dirais, d'enlever ce qu'on a fait, qui nous a complètement... qui est que totalement artificiel, par exemple. On l'a fait parce qu'on sait que c'est comme ça, ou on l'a fait parce qu'on le fait par cœur. Et tout d'un coup, cette chose qui vit à côté de quelque chose qui est inattendu, qui est en train de se dérouler, de se faire, de se présenter, si on n'est pas attentionné à cette chose-là, on finit par tout garder et tout devient du cafouillage. Alors il est parfois intéressant d'enlever ce qu'on sait et garder ce qui nous a échappé. C'est-à-dire qu'entre l'intention et la réalisation, il y a un monde. Il y a un monde, ça aussi. il y a un monde, oui, tout à fait. Et c'est facile à vivre pour un peintre? Oui, oui. En tout cas pour moi, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Je suis un homme heureux de peindre. Un homme heureux de peindre, un optimiste. Pourtant, il y a des Je ne sais pas si je suis optimiste. Il y a des toiles qui sont très tourmentées. Oui. Alors, c'est pas paradoxal, ça non plus? Oui, mais je pense que je pense pas être quelqu'un d'extrêmement tranquille en moi-même. J'aime vivre, j'aime la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on est tranquille. Par exemple, j'ai été extrêmement touché il y a on va dire quelques années déjà, enfin 3-4 ans, par des photos qui sont passées devant moi à la télévision de femmes en train de crier leur douleur, leur malheur, leur détresse. Ce que l'on retrouve dans certaines toiles. Parce qu'elles ont un enfant mort, qu'elles tiennent comme ça avec leurs bras, et elles vont aller jeter leur mépris à travers la face. Moi j'ai pris ça comme ça, à travers la face de l'être humain. Elles vont cracher leur mépris, leur haine de la guerre, leur haine des hommes complètement inconscients comme ça. Et on ne peut pas se permettre de vivre toujours tranquillement. Voilà. C'est l'intranquillité, comme disait Pessoa. Oui, l'intranquillité de la vie, peut-être. Oui. Quelle est la part du doute dans votre travail? J'ai toujours peur d'être infidèle à ce que j'ai au plus profond de moi-même. Parfois, on me dit que je répète des choses. Mais pour moi, ce n'est pas une répétition. C'est quelque chose qui est complètement... chaque fois, toujours quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de faire toujours quelque chose de nouveau. Et, mais c'est ce désir, cette angoisse de savoir que cette chose-là, je n'ai pas envie de la perdre. Donc, qu'est-ce qu'elle me propose? Qu'est-ce qu'elle me propose si je continue à la travailler, à la taquiner? Et vous avez réussi à la définir, cette chose dont vous parlez? Non, je ne crois pas. Est-ce que ça reste un mystère? Est-ce que ça doit rester un mystère? Je ne sais pas si j'en suis vraiment conscient, si c'est un mystère. Toujours est-il que je sais que je n'ai pas envie de le quitter, et si ça reste mystérieux, tant mieux. Mais faut-il encore que je le vois à chaque fois? C'est un mystère. Que c'est un secret, que c'est un mystère. C'est pas la même chose, mais quand même. Une dernière chose, on va revenir au pays, à Rion-des-Landes, puisque vous êtes installé à Rion-des-Landes. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici, alors que vous êtes un natif du sud-est de la France, plutôt? Oui. La différence avec la Provence, c'est qu'il y a quelque chose de plus tranquille. Il y a quelque chose qui est moins intranquille.
on ne peut pas comparer les paysages, bien entendu. Mais les odeurs, les grands aplats, les lieux à perte de vue, comme ça, il y a quelque chose qui sont cassés par la verticalité de ces arbres, comme ça, où se passe entre chaque arbre des intercalaires de vie extraordinaires. Quand on observe, par exemple, tous les arbres qui sont les uns à côté des autres, on regarde entre les arbres et il se passe quantité de choses différentes de l'un à l'autre. C'est ça qui est curieux. C'est ça que j'aime peindre. Alors, l'océan est assez peu présent dans vos toiles. Voilà. Il y a quelques toiles qui sont consacrées un petit peu. Mais tout vient, mais tout vient de là. Mais tout vient de là, pour moi. Tout vient de là. De même que même quand je peignais en Auvergne, il n'y avait qu'une chose qui m'obsédait, c'était la Méditerranée. Et pourtant, Dieu sait si l'Auvergne est un pays remarquablement beau. Mais la Méditerranée, c'est le bassin de la civilisation. Oui, mais voilà, peut-être c'est ça, je ne sais pas. Je crois qu'on ne fait que ce que l'on est. Du reste du verbe naître et du verbe être. Hein. Et j'ai été séduit, j'ai été pris depuis que je suis tout petit par des odeurs, par des vues, le sel, le sable, les pins parasols, les odeurs, tout ça. C'est quelque chose qui m'est resté en moi, même si je crois que même dans mon inconscient, c'est venu dans mon inconscient. Et finalement, la peinture, c'est une histoire d'inconscient. Très bien. Henri Guibal, je vous remercie. Merci à vous.